suis beaucoup derrière une caméra et j'aime beaucoup ça. Mon père est médecin et quand j'étais au lycée, enfin même plus jeune, bon mes parents étaient très cinéphiles. Donc j'ai vu beaucoup de films enfants et tout, mais je pensais pas du tout au cinéma parce que c'était, je sais pas, c'était lointain. Enfin, tu vois, on allait au Dowlies voir des gros films américains sous-titrés en français, enfin doublés, pardon. Et puis je suis partie à Paris pour faire des études de biologie. Enfin, tu vois le schéma, papa médecin, biologie, tac, c'est logique. Euh, et là, j'ai découvert le cinéma. Paris, c'était dur, j'étais très seule. Et du coup, j'allais au cinéma beaucoup. Et j'ai découvert la diversité, en fait, des moyens d'expression. J'ai vraiment découvert que c'était une forme d'art et d'expression personnelle. Et voilà, je continuais les études de biologie, mais chaque année, ça m'ennuyait un peu plus. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'un microscope, si tu fais ça, ça devient une caméra. Et au lieu de filmer des bactéries, c'est beaucoup plus, enfin, c'est des gens, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, au même moment, tu vois, comme je faisais des allers-retours entre Paris et Casa, tout ce qui m'avait toujours apparu comme normal, euh, tu vois, الحياة عادية. D'un coup, l'étrangeté des deux côtés m'apparaissait. Et donc j'ai eu envie de garder des traces et j'ai commencé à faire des photos. Euh, j'ai fait des photos au début avec l'appareil de ma mère qui était tout automatique, sans aucune connaissance, sans aucune technique. Mais c'était vraiment, je sais pas, un désir très puissant. Et en même temps, j'allais beaucoup au cinéma. Et en même temps, une de mes amies, ma meilleure amie à l'époque, a fait l'école Louis Lumière. Et d'un coup, bon, ça m'a pris du temps, mais je me suis dit, ah oui, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Euh, Ces images que je vois, elles sont faites par des gens. Moi aussi, je suis un genre. donc, donc il y a moyen de passer de là à là. Euh, Bah, l'image, la lumière, c'est vraiment un truc. Surtout, enfin, tu vois, entre Paris et Casa, c'est pas du tout la même lumière, même la lumière de Dieu, quoi. Et ça, c'est un gros changement. Enfin, c'est une grosse influence sur l'humeur, le comportement, enfin tout des gens. Après, chef opératrice, j'ai du mal à le dire. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que quand j'ai commencé, il y avait encore un truc un peu pyramidal, tu vois. Genre, t'étais second, après t'étais premier, après t'étais cadreur, après t'étais chef opérateur. Tous les chefs opérateurs, c'était des gens plutôt âgés, qui étaient passés par toutes ces étapes, très compétents et qui dirigeaient des grosses équipes. Aujourd'hui, t'as aussi des gens de 25 ans qui ont un 5D ou un DSLR, quoi, qui disent qu'ils sont chefs opérateurs. Moi, j'ai du mal à, tu vois, genre, كنحشم شوية نقولها. Je dis caméra woman, je dis je fais un peu d'image, je dis toutes sortes de périphrases, parce que comme j'ai travaillé avec des gens très, très, très forts, que je suis pas à leur niveau, j'ai du mal à me donner leur titre. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en vrai, voilà, oui, un peu d'image, parce que ça. Bon, j'ai commencé comme assistante et j'ai commencé en France. En France, il y a beaucoup de femmes assistantes, donc c'était un non-sujet, tu vois. Après, t'entends quand même pas mal de remarques sexistes, que les femmes c'est des bonnes assistantes, mais pas des bons chefs parce qu'elles tiennent pas la pression. Enfin, t'entends des trucs un peu. Pardon. Bref. Et après, en 2013, je suis rentrée au Maroc. Et là, c'était un peu compliqué parce que déjà كان عندي معاكلة ديال بصح, encore pire que maintenant. Et il y avait tout en même temps, tu vois, la culture, la langue.
le machisme. Donc oui, les premiers films ici, c'était un peu genre waouh! Parce en plus, on tournait dans les bidonvilles, des city women, les quartiers périphériques un petit peu. Donc c'était un stage de survie. Et effectivement, autour de moi, il y avait des gens bienveillants et des gens qui l'étaient beaucoup moins, enfin des hommes. Mais bon, je suis un peu, mon travail, il commence là, il s'arrête là, je me casse pas la tête avec, ce que les gens pensent ou disent parce que voilà. Et je pense que la position des femmes dans le cinéma ici, quand même, elle évolue. C'est toujours compliqué parce que souvent les femmes, font le choix d'avoir des enfants et c'est là que leur carrière, s'arrête. Bon, pour toutes sortes de raisons, mais parce que c'est assez compliqué de les emmener en tournage. Enfin, c'est pas un environnement qui est forcément très propice pour les enfants des techniciennes. Mais j'ai rencontré des femmes ici qui m'ont aidée. Mona Raeli, qui était première assistante. Lilia Slami, qui est chef opératrice. Kringuta Pinzaro, qui est aussi chef opératrice. Et enfin, il y a quand même une certaine solidarité féminine, on va dire, même si on est très peu nombreuses. Il y a aussi des projets, par exemple, là, je vais travailler sur un projet qui s'appelle 99 femmes, où justement on est l'équipe est entièrement féminine. Donc il y a aussi des accès que t'as pas. J'essaie de pas me dire, «Oh mon Dieu, le monde est trop injuste, comme c'est machiste et machin», parce que c'est pas très constructif. J'essaye plutôt de me dire, «Qu'est-ce que j'ai moi comme opportunité, en tant que femme? Qu'est-ce que j'ai qui s'ouvre? Qu'est-ce qu'il y a qu'on montre pas, même en photographie?» Tu vois? Genre le reportage sur, ma coiffeuse, c'est un univers très féminin qui est rarement montré, donc moi j'y ai accès, un homme n'y aura pas accès. Je peux parler de ça m'intéresse, c'est ma vie, enfin, donc je vais là où oui, là où ma féminité me donne accès, plutôt que de la vivre comme un handicap. Voilà. La photo, c'est arrêter le temps, alors que le film, c'est, je sais pas, le vivre quoi, y être. Donc ouais, c'est assez différent, mais c'est pareil, j'aime bien avoir, plusieurs langues, à ma disposition. La photo, au début, c'était vraiment un truc, purement personnel, très pur, c'était comme un journal intime quoi, c'était vraiment mon moyen d'expression à moi. Mmh. Ça montre aussi que le boulot demande beaucoup de travail et c'est beaucoup de voyages, etc. Oui, 2 heures. Ah oui, en tant que cinéphile. Qu'ils étaient Mes parents cinéphiles, oui, mes cinéphiles, parents ouais. étaient très cinéphiles, Ah, mon oui. père aussi? Mais c'est drôle parce que souvent, tu vois, dans les familles, genre, il y a euh, un artiste amateur ou des parents qui ont des ambitions, enfin, qui ont des Oui, désirs un peu de ouais. créativité, mais ils sont médecins ou ingénieurs ou policiers ou n'importe quoi parce qu'il Ils ont d'autres faut obligations. assurer le quotidien et c'est les enfants qui héritent de ça et qui vont pousser la balle un peu plus On loin. peut dire comme si poursuivre leur rêve. C'est ça, Ouais. comme s'ils passent le flambeau. Et dans ma famille, il y a beaucoup ça, parce que mes deux parents sont... Voilà. Ils aiment beaucoup les livres, enfin, mon père, je te dis, faisait de la photo et tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de la photo, parce que j'étais assez loin de mon père, mais ça nous a beaucoup rapprochés. On a parlé de caméra, enfin, il y avait un truc comme ça qui... enfin, Il y avait un lien. un Il y avait lien un lien. là-dessus. Il m'a donné des livres de photos, enfin, ça m'a... Et du coup, ouais, c'est quelque chose d'assez beau, parce que ça... Ouais. Mimosas, c'était vraiment
très très chouette. C'était très très dur physiquement. تلعب كصاحبي تلعب كيبان لك الضو غادي تمشي نوصل لواحد القافله خلينا مفروح شويه. انت عندك الايميل بعدا بزاف الثقه. Mimosa, c'est un projet qu'on a tourné avec Oliver Lax dans la montagne et tout. Et il y a des endroits où on pouvait accéder, cadeaux de mules, zama automobile à Madeizesh. Donc le camion caméra, c'était un mulet, c'était avec des Espagnols. بلاد شلح دونك انا زعما بوغ شوي لا لوكال غتفهمي معاهم مي ما كندويش بشلحه دونك لي mecs qui nous louaient les mules هو عنده كاميرا كوستيم تاك تاك بحال tu vois donc c'était stop il y avait un côté un peu cauchemardesque comme ça parce que tu tournes la tête كلشي مخلط كلشي حيت هو باغي غير يوصل قبل من الليل parce que la mule elle voit pas la nuit et tout. Et en même temps, voilà, c'était des paysages fabuleux, c'était vraiment une grande découverte. Et j'aime beaucoup le film aussi, donc c'est un projet chouette. C'est votre frère dans... C'est mon grand-père. Tac. On peut la mettre en scène un peu la valise. En fait, comme je fais toutes sortes de projets, elle حساب le projet, كنختار شنو غندير معايا, puisqu'on est dans un monde très divers. ماشي فهمتي ما غيكونش عندي كاميرا لي ديستانس دونك هادو كيتقارنوا. Nous sommes des professionnels entraînés. Vous pourriez vous faire mal. Voilà. Si ma mère voit la vidéo, elle va dire mais je t'ai dit de pas faire ça comme ça. Alors là je vais partir en France pour une résidence artistique à Nantes pour un projet d'installation vidéo qui s'appelle Marchand de sable Al Qadrari, qui mélange des souvenirs intimes de la plage de Ain Diab, pas que de moi, hein, j'ai aussi interviewé des gens, et des vieilles berceuses marocaines avec des petites scénettes comme ça que j'ai tournées sur la plage. Bon, ça me stresse un peu parce que je suis assez en retard. J'ai un projet de livre photo sur lequel voilà, je travaille depuis le confinement. Ça, c'est mes projets artistiques personnels. Après, il y a un film qu'on a commencé à tourner avec Simone Bitton, comme opératrice, sur l'écrivain Edmond Amalan El-Maleh. C'est vraiment chouette parce qu'on interviewe des gens des artistes et des journalistes et tout ça, des intellectuels qu'il a contribué à former. Donc grâce à ce film, je rencontre beaucoup de gens dont j'aime le travail, que j'admire et tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'une chose nourrit l'autre. Il y a un autre film avec Hélène Ardeur qui est... Bon, elle est en train de chercher de l'argent encore, mais il doit se faire cette année sur Fatna El-Bouil, qui va aussi être un film très chouette. C'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai jamais lu. Il y a ce projet 99 femmes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, j'ai pas mal de boulot. Et je m'enseigne toujours, donc ça va. Donc pour les femmes à la caméra, un truc que j'ai constaté en enseignant, c'est que les garçons se posent moins de questions quant à leur valeur. Donc, et je l'ai constaté aussi quand j'étudiais en fait. Ils font des projets merdiques, ils sont très fiers, ils disent j'ai fait ça. Les
filles, elles sont beaucoup plus humbles et en fait, c'est un truc qui nous dessert et donc c'est le vrai conseil, c'est, ما تحشميش, voilà, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte et et montrer ses accomplissements plutôt que d'être toujours dans ce qui pourrait être mieux, enfin l'autocritique et l'autosabotage, ouais et comme je disais, pour moi-même, se poser la question de qu'est-ce que ça ouvre d'être une femme plutôt que qu'est-ce que ça ferme. Je suis Soukaina Belriti et je travaille dans le cinéma depuis une bonne douzaine d'années maintenant. J'ai commencé comme assistante caméra et maintenant je suis opératrice